Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue au temps d'information sur Guérit TV Monde, le leader des web TV. Au sommaire de ce journal pour le compte de ce lundi 21 août 2023, première édition des retrouvailles de la collectivité Onibio et Djebou de Porto Novo. Ensemble avec les filles et fils de la dite collectivité, la ministre Adidiatou Matisse a célébré les valeurs culturelles des Onibio. Le point à suivre dans un instant. Suscitation de candidature de l'homme d'affaires Olivier Bokor. Samedi dernier, le mouvement Les Témoins d'Olivier Bokor a lancé le vibrant appel de Goro. On va retrouver Charles Albandaoui dans un instant. Et puis, la liste des différentes équipes de handball sélectionnées pour la phase finale du projet sport au féminin est déjà rendue publique. La composition de ces groupes à découvrir dans la page des sports de cette édition. Merci à vous d'être sur Guérit TV Monde. Les valeurs culturelles et traditionnelles du Bénin sont de plus en plus promis sous le leadership de la ministre Adidiatou Matisse. Les filles et fils de la collectivité Onibio et Djebou de Porto Novo se sont réunis pour célébrer leur retrouvailles, leur identité culturelle. C'était samedi dernier dans la ville capitale. Evelyne Dossou et Patrice Ayoronton pour le compte-rendu. Un événement réussi, un pari gagné. La ministre Adidiatou Matisse vient de marquer l'histoire de la collectivité Onibio d'Idjebou à travers sa contribution remarquable à l'organisation de la première édition des retrouvailles de la dite collectivité. Soucieuse de la sauvegarde des valeurs culturelles et en parfaite collaboration avec le parrain de l'événement, Rouf Raimi, le président du comité d'organisation, Marouf Youssouf, et la doctoresse Sofiat Onifade, elle s'est attelée ce samedi 19 août 2023 à célébrer ensemble avec les fils et filles de la collectivité, la famille, la fraternité et la consolidation des liens. Il est d'importance de sauvegarder nos valeurs, les valeurs africaines, par de telles rencontres pour éviter la dislocation de nos familles. De se rappeler aussi l'importance de la famille, noyau de notre société et fondation sur laquelle reposent nos valeurs et nos traditions. Aujourd'hui donc, nous nous sommes réunis pour célébrer l'amour, la fraternité et la solidarité qui font de notre collectivité un véritable trésor et un refuge paisible. La famille, les parents, les racines occupent une place très importante dans la vie de tout être humain. À cette fête de retrouvailles qui a réuni les 12 tribus de la collectivité étaient également présentes plusieurs autorités politico-administratives. Pour la ministre de la fonction publique, c'est le lieu de rendre un hommage mérité à tous ces fils et filles de la collectivité Onibio qui accordent du prix à la famille. Je voudrais nous féliciter tous, nous, les dignes fils et filles de la collectivité Onibio, pour notre forte mobilisation de ce jour, témoignage de ce que nous avons compris, l'enjeu de ce genre de retrouvailles. Bravo et bravo à nous. Les retrouvailles de la collectivité Onibio d'Idjebou de Porto Novo, c'est également des moments de partage, de réseautage et d'appel à la préservation de la paix.
C'est une toute première édition et je crois que c'est une réussite et nous avons bien l'intention de veiller à ce que nous puissions répéter ça très souvent. Et c'est la fraternité entre nos frères et nous du Nigeria d'à côté. C'est le même peuple, c'est les mêmes ethnies, les mêmes traditions, les mêmes habitudes que nous avons. Donc il faudrait que nous puissions renforcer cela et que les deux pays frères puissent s'aimer davantage et pour que l'Afrique triomphe. Il faut également préciser que cette fête identitaire a également consacré l'intronisation des deux chefs de la collectivité, connus sous l'appellation de Magadi et de Magadia. Merci à vous, Evelyne Dosso. Faut-il le rappeler, plusieurs acteurs politiques étaient donc à ce rendez-vous de cette grande collectivité. Direction Abomey pour retrouver Charles Alban Daoui qui va donc nous faire le point de cette activité organisée à la place Goro à Abomey le week-end écoulé. Il s'agit bien évidemment de cette activité initiée par le mouvement Les Témoins d'Olivier Bokor. On fait le point. L'effectif du mouvement Les Témoins d'Olivier Bokor va crescendo. L'illustration est donnée par ce rassemblement fait à la place Goro d'Abomey, malgré la forte pluie qui a arrosé la cité royale ce samedi 19 août 2023. Le délégué départemental zoo du mouvement TOB a relevé le défi de cette mobilisation des 9 communes du zoo autour de la cause de leur mouvement. Et pour prouver que le mouvement TOB est bien organisé, les membres de la coordination départementale dirigée par Wilfried Doha ont été officiellement missionnés par Zouléa Boukari, responsable chargé de la structuration du mouvement TOB. Par le mouvement. Nous nous engageons à servir et à conduire le mouvement des témoins d'Olivier Bokor selon les décisions du Conseil exécutif. Comme dans une course de relais, le délégué départemental zoo envoie à son tour en mission les membres des 9 coordinations communales du mouvement. Je vous invite donc tous à parcourir mon vallée pour faire adhérer l'ensemble des populations du zoo à notre idéal, celui de faire du président de la République de notre pays, M. Olivier Bokor, en mai 2026. C'est à notre portée, c'est à votre portée. Nous en avons les aptitudes et les moyens. Nous, jeunes, en ce jour, nous voulons construire un Bénin de cette taille. Un Bénin nouveau, basé sur la bannière de la rupture, pour qu'ensemble, l'avenir soit meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants, nos descendants. Les bases du mouvement Les Témoins d'Olivier Bokor, une fois jetées dans le zoo, le secrétaire exécutif national de ce creuset a fait cette déclaration intitulée « L'appel de Goro ». Aujourd'hui, les populations du zoo me chargent de lancer un appel à notre leader Olivier Bokor. Il me charge de lui dire qu'il est l'incarnation des rois d'Abomey, qu'il s'inscrit dans la continuité comme le roi Agoli Ago, qu'il a le courage et la détermination du roi Béanzin, qu'il incarne la sagesse du roi Glélé, qu'il est doté du sens de développement du roi Gézo, qu'il incarne la force de caractère du roi Adandozan, qu'il sera perfectionniste comme le roi Agongolo, qu'il aura des victoires comme le roi Pengla, qu'il incarne la résistance du roi Tegbessou, qu'il sera conquérant comme le roi Agadja, qu'il incarne la persévérance du roi Akaba, qu'il sera refondateur comme le roi Wegbaja, qu'il incarnera l'harmonie de son peuple comme les rois d'Akodonou et Gaïressou. Les fils et filles de Zou me chargent de dire à notre leader d'accepter au nom de l'amitié qui le lie à notre digne fils, d'accepter d'être candidat. Je voudrais lui demander de voir tout ce monde du Zou, que le peuple du Zou lui demande, au nom de l'amitié qui le lie à nous, d'être candidat et d'accepter continuer l'œuvre entamée par notre digne fils. Cet appel lancé depuis la place Goro ne laissera point indifférent l'homme à qui il est adressé.
Il attend sans doute le moment idéal pour prononcer les 3 lettres du mot oui. Mais pour l'heure, les témoins d'Olivier Boko étendent leurs tentacules dans les différents départements du Bénin. Charles Alban Ndaoui. On quitte donc la place Goro d'Abomey pour retrouver Latifat Kowenou dans l'Atlantique. Elle nous fait donc le point de la phase finale du tournoi de l'unité du Parti Bloc républicain dans la 6e circonscription électorale. Ce tournoi initié par l'honorable Nathaël Sokwepe a connu la victoire de l'équipe samedi matin de la dite commune. C'est la finale du tournoi de l'unité du bloc républicain de la 6e circonscription électorale. Après 32 matchs, cette dernière rencontre footballistique du tournoi, initiée et parrainée par l'honorable Nathanaël Sokwepe, lancée par son promoteur, a mis les équipes finalistes samedi matin d'Abomey-Calavi et Lyon FC en confrontation ce samedi 19 août 2023. Ce match rude, techniquement joué par les finalistes, a tenu en haleine tout le public, fortement marqué par la présence des leaders du Parti du Cheval Blanc Cabré, les élus locaux de la 6e circonscription électorale. Au thème du jeu, samedi matin d'Abomey-Calavi a, de par sa performance, remporté la grande cagnotte de la première édition du tournoi en marquant le seul but de la rencontre. Je voudrais féliciter les 2 équipes finalistes qui s'équivalaient. Mais puisque parmi les meilleurs, il y a toujours un meilleur, c'est ça, non? Nous avons eu la meilleure équipe qui est samedi matin de Calavi. Le premier meilleur aura une enveloppe d'1 million de francs CFA sur place. Cash. Sympa, on va remettre ça demain. Non. Le million là est là tout de suite avec les responsables du parti. Le tournoi de l'unité du bloc républicain représente un événement inédit dans la 6e circonscription électorale. L'honorable Nathanaël Sokwepe a, à travers son organisation, reflété toutes les idéologies et fondements du Parti Bloc républicain. Le Parti Bloc républicain, c'est le parti de la jeunesse, c'est le parti des femmes, c'est le parti du peuple. Nous avons pensé que nous devons fonctionner désormais autrement, être plus proche de notre base, de nos populations. Quand quelque chose de bon est fait, il faut le reconnaître. Il faut le saluer, il faut le fêter. Mais il faut le reconnaître à ceux qui ont le mérite. Ce que nous avons vu ce soir ici est tout à l'honneur de notre député honorable Sokwepe Nathanaël, et j'espère que vous allez lui reconnaître cela éternellement parce qu'il a fait quelque chose qui ne s'est jamais fait. Et avec son concours et le concours de notre aîné Oussou Guédé, j'espère que nous vivrons encore plusieurs coupes de ce genre. Le président du Parti Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, représenté à cet événement crucial, a félicité les participants et particulièrement l'équipe vainqueur. Je voudrais vous transmettre les salutations de notre président, son Excellence M. Abdoulaye Biotchane. Il m'a demandé de présenter ses félicitations à tout le monde et surtout de remercier les 2 équipes qui ont joué ce soir. Les jeunes de la commune d'Abomey-Calavi ne souhaitent que la continuité de cet événement inédit. Sans vous mentir, tournoi midi, tournoi de deuxième position et tournoi d'appui. Bon, mais au vivant, nous avons député bouton. En talent, le bois à la carte, c'est la position midi, deux paniers. Mais ma bonne année prochaine, il y a un bon nombre de milliers. Il y a un jeune la bilan support pour la Fin de l'aventure footballistique de la première édition du tournoi de l'unité bloc républicain qui a su unir jeunes,
femmes et leaders autour d'une activité saine grâce au dynamisme de l'honorable Nathanaël Sopoekpe, l'élu du bloc républicain. Dégagez et libérez l'aire de jeu pour la poursuite. Voilà ce qu'on peut retenir en ce qui concerne les informations au plan national en interactualité à présent. Nous allons donc faire le point sur la situation sociopolitique au Niger. Le reste de la page inter est à suivre avec Fauzia Sifou. Au Niger, le plan de transition proposé par les militaires au pouvoir est rejeté d'emblée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. La période de transition ne dépassera pas 3 ans. En attendant, les partis politiques sont invités à soumettre leur vision de la transition dans les 30 jours, a déclaré Tchiani, qui s'est exprimé après avoir rencontré une délégation de la CEDEAO dirigée par Abdou Salami Boubacar, l'ancien chef de l'État nigérien. Donc pour lui, le Niger est dans une transition qui va durer au maximum 3 ans. Mais à la faveur d'une interview accordée à BBC dimanche soir, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, Abdel Fattah Moussa, a martelé que l'organisation sous-régionale est opposée à toute transition dont parle le général putschiste au Niger. La CEDEAO n'accepte aucune transition prolongée dans la région. Ils doivent se préparer à passer le relais dans les plus brefs délais, a déclaré à BBC Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO. Il a ajouté que plus tôt ils rendront le pouvoir aux civils et se concentreront sur leur responsabilité première qui est de défendre l'intégrité territoriale du Niger, mieux ce sera pour eux. En résumé, il y a eu des discussions au lendemain de la déclaration de Tchiani, c'est-à-dire le dimanche, et à l'issue desquelles la CEDEAO a rejeté les propositions du général putschiste. La CEDEAO a rejeté le délai de 3 ans à l'issue des discussions qui ont eu lieu dimanche, informe le média. Alors, dans ces conditions, une intervention militaire n'est plus à écarter, même si le chef de la junte a déclaré plus tôt que le Niger ne voulait pas de guerre, mais se défendrait contre toute intervention étrangère en cas de contrainte. Au Cameroun à présent, âgé de 65 ans, Christian André Marie, vice-consul de la chancellerie de France au Cameroun, a été retrouvé pendu ce vendredi 18 août 2023 à sa résidence, selon les médias locaux. Selon la police, l'affreuse découverte a été faite aux environs de 14 heures dans la région du Carrefour Eto à Douala. La police qualifie l'acte de pendaison volontaire. Pour le moment, aucune communication de la part des autorités camerounaises ou de la chancellerie française sur le drame. Les éléments en présence laissent penser qu'il s'agit d'un acte de suicide par pendaison, compte tenu de la position unanime du corps. Avant son décès, le diplomate français occupait le poste de consul adjoint de France au Cameroun et chef de chancellerie au consulat général de France à Douala. Pour finir, nous nous rendons au Moyen-Orient. Des centaines de migrants éthiopiens tués par l'Arabie Saoudite à la frontière avec le Yémen. L'ONG Human Rights Watch accuse les gardes frontières saoudiens d'avoir tué depuis l'an dernier des centaines de migrants éthiopiens qui tentaient de pénétrer en Arabie Saoudite en passant par sa frontière avec le Yémen. Dans un rapport de 73 pages, Human Rights Watch dénonce la situation de centaines de milliers d'Éthiopiens empruntant la route de l'Est reliant la corne de l'Afrique au Golfe en passant par le Yémen. L'ONG s'appuie sur des entretiens effectués avec 38 migrants ayant tenté de pénétrer en Arabie Saoudite depuis le Yémen. Ils évoquent la présence d'armes explosives, des tirs à bout portant de la part des gardes frontières saoudiens qui demandent aux Éthiopiens sur quelle partie de leur corps ils préfèrent qu'on leur tire. Des survivants racontent qu'ils ont été emmenés dans des camps de détention frappés à coups de pierre. Un jeune homme affirme avoir été forcé de violer 2 filles de 15 ans pour ne pas être exécuté. Des images satellites, des vidéos et des photos publiées sur les réseaux sociaux ou recueillies près d'autres sources viennent étayer les témoignages des Éthiopiens. On peut y voir des personnes fuyant à travers les montagnes, certains sont blessés. Il s'agit selon l'ONG des migrants éthiopiens qui ont quitté leur pays pour des raisons économiques ou parce qu'ils se sentaient en danger. Voilà, c'est cette virgule qui annonce donc la page des sports de cette édition. Evelyne Dossou.
Le tournoi sport féminin 2023 de la Fédération béninoise de handball aborde du 21 au 25 août 2023 sa phase finale. 12 équipes à raison de 4 par zone s'affronteront sur les terrains de handball de l'université d'Abomey-Calavi. Au terme de la réunion technique de ce dimanche 20 août 2023, voici les configurations des groupes et les rencontres de la première journée. Dans la poule A, on note les équipes Flowers de Cotonou, Épervier de Boukoumbe, Baobab de Lokossa et ASEC de Djougou. La poule B est composée quant à elle des équipes Béké de Bemerke, Flambeau de la commune d'Abomey, Modèle de Porte-Novo et Synergie de Boyko. On parle de la victoire de l'équipe féminine de l'Espagne dans le cadre de la Coupe du Monde féminine 2023. Dans un match captivant, l'équipe nationale féminine d'Espagne a triomphé sur la scène mondiale en remportant la Coupe du Monde féminine 2023. Ce dimanche 20 août 2023, l'Espagne s'est imposée face à l'Angleterre avec un score d'1-0. Ce triomphe marque un moment historique pour le football féminin espagnol. L'équipe a démontré une performance exceptionnelle tout au long du tournoi en surmontant des adversaires de haut niveau pour atteindre le sommet et remporter le trophée tant convoité. L'Espagne célèbre désormais sa victoire bien méritée dans la Coupe du Monde féminine 2023. C'est la fin de ce journal, un journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.